Bonjour à vous. Après avoir contesté l'origine neurologique du TDAH dans ma première vidéo, voici le traitement psychologique de sa partie déficit d'attention selon la méthode stratégique systémique de la célèbre école de Palo Alto. Habituellement, lorsqu'un enfant est inattentif, on l'incite à se concentrer. On le stimule, on le récompense s'il réussit, on insiste s'il échoue, etc. Si cela persiste, on recommence plus fort, plus longtemps, de multiples façons, et cela finit par marcher, sauf dans certains cas. Les psys affirment alors qu'il a un problème psychologique et préconisent d'insister encore plus longtemps, et selon eux, mieux. Mais le résultat est souvent décevant et certains parlent alors de maladie neurologique. Pourtant, la sagesse populaire, c'est que le mieux est l'ennemi du bien, que trop pousser un enfant peut le déboussoler, le bloquer. C'est pour cela que la méthode stratégique préconise une attitude inverse, comme si on voulait augmenter le trouble ou, comme on dit en médecine, prescrire le symptôme. Voyons ce que cela signifie concrètement. L'inattention se présentant sous des formes multiples que je ne puis toutes envisager ici, je vous propose les deux plus courantes. Dans la première forme, l'enfant est souvent ailleurs, dans la lune, il oublie, il rêvasse, il décroche sans cesse de la réalité malgré vos remarques. Alors, dites-lui que vous êtes inquiet et allez l'emmener consulter, mais qu'auparavant, vous allez compter précisément combien d'absences il a par jour, et ceci pendant 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles il ne devra plus du tout se contrôler, ne faire aucun effort de concentration et même rêvasser encore plus pour réussir ce bilan capital. Au minimum, cette méthode procure un relevé objectif du déficit de votre jeune, mais souvent, curieusement, elle réduit son stress et diminue ainsi rapidement ses absences. Alors surtout, ne triomphez pas, mais renforcez ce progrès en le taquinant. Tu triches! Tu te contrôles trop. Il faut que tu sois dans la lune comme d'habitude, sinon on n'y arrivera jamais. À la fin, vous stabiliserez encore la guérison de votre jeune si vous ajoutez un autre défi. C'est bien, mais c'est trop difficile pour toi de te contrôler. Tu devrais rechuter, comme ça on pourrait vraiment faire le test. Votre défi qu'il relèvera lui redonnera sa confiance en lui, bien ébranlé par ses échecs précédents. Dans la deuxième forme d'inattention, l'enfant traîne pour ses devoirs. Il ne se concentre pas, il pense à autre chose, n'est pas motivé, et ce qui devrait prendre 15 ou 20 minutes dure 1 heure ou 2. Alors, vous l'aidez, le stimulez, le punissez, vous vous fâchez ou le laissez se débrouiller seul, en lui conseillant de se dépêcher pour avoir le temps de jouer ensuite, mais en vain. Que faire? Eh bien, dites-lui que vous réalisez qu'il a besoin de plus de temps pour ses devoirs et qu'à partir d'aujourd'hui, vous le laisserez tranquille, seul devant sa table de travail, sans le déranger pendant 2 heures, ou plus s'il le faut. S'il se plaint alors de n'avoir effectivement plus le temps de jouer, répondez que c'est dommage, mais les devoirs d'abord. Ainsi conforté dans sa lenteur, il n'est pas impossible que votre bambin règle vite le problème en retrouvant son dynamisme et ses aptitudes. Surtout si vous le freinez malicieusement. Tu vas trop vite, tu bâcles ton travail, prends ton temps. De plus, cette sorte de lâcher-prise ayant guéri le trouble plus gênant, il est souvent inutile de l'appliquer aux troubles accessoires, car, par une sorte de déclic, la guérison se globalise et libère totalement l'enfant de son déficit d'attention. Par contre, si le vôtre en présente une forme différente, j'espère que les deux étudiés ici vous inspireront pour le corriger de cette même manière paradoxale et amusante. À bientôt, si vous le souhaitez, pour un traitement stratégique de la deuxième partie du TDAH, l'hyperactivité. Je vous remercie de votre attention.